Faire la volonté de Dieu nécessite, chers frères et sœurs, l'abnégation de nos vies. Donc, quand on dit nous voulons faire la volonté de Dieu, ça nous parle du renoncement à nous-mêmes, chers frères et sœurs. Le renoncement à ce que nous sommes. Le renoncement à ce que nous voulons nous devenir, chers frères et sœurs. Il n'est pas question de devenir quelque chose dans le Christ, sinon c'est de l'ambition. Alléluia. Nous ne courons pas après l'ambition. On n'est pas des opportunistes. Non, on est là pour que la volonté de Dieu, le désir de Dieu, le projet de Dieu se fasse à travers notre vie. Ce n'est pas évident. Nous serons confrontés à des difficultés, chers frères et sœurs. Le Seigneur lui-même l'a été à Golgotha, chers frères et sœurs, alors que le péché de l'humanité s'apesantissait sur lui. Il dira, Père, tout s'il est possible, éloigne de moi cette coupe, toutefois, non ce que je veux, mais ce que tu veux. Alléluia. Et si nous cherchons ce que nous voulons dans les choses de Dieu, nous sommes en dehors. Ces choses que nous voulons nous mettre en dehors de la course, en dehors de la volonté, du plan de Dieu. Nous ne sommes pas dans la volonté du Seigneur. C'est ce que Dieu veut qui doit se faire. Et pour cela, chers frères et sœurs, la volonté de Dieu est explicitée dans sa parole. Les Écritures, chers frères et sœurs, que ce soit la Genèse à l'Apocalypse, nous révèlent la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, chers frères et sœurs, le plan de Dieu pour notre vie, les projets de Dieu pour notre vie, sa volonté, comment il veut que nous marchions, chers frères et sœurs, que nous cheminions avec lui. Et puis la volonté de Dieu, c'est l'apôtre Paul qui va le dire dans le livre de Romains, que la volonté de Dieu, elle était bonne, elle est agréable, elle est parfaite. C'est ce que nous devons rechercher pour chacune de notre vie, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et pour cela, il faut que nous soumettions nos vies à ce que Dieu dit. Alléluia. À ce que Dieu dit. Tu soumets ta vie à ce que le Seigneur te dit, je vous assure, tu vas rentrer. Elle est meilleure, la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour ta vie, ce que Dieu veut pour la vie de tes enfants, est meilleur que ce que toi-même tu veux pour ta vie, pour la vie de tes propres enfants. Je vous assure. Et c'est ce que nous devons rechercher. Et il nous a donné le Saint-Esprit pour effectivement nous conduire dans cette dite volonté. Gloire à Dieu. Ce matin, chers frères et sœurs, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Matthieu. C'est pas Matthieu, nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Ésaïe 28, verset 16. Écoutez ce que le Seigneur dit. Ésaïe chapitre 28. Ésaïe chapitre 28, verset 16. Il est dit, Ésaïe chapitre 28, verset 16, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur l'Éternel, voici je pose comme fondement en Sion une pierre éprouvée, une précieuse pierre de coin, un sûr fondement. Celui qui se confie en elle ne se ratera pas, et j'ai mis les jugements pour cordeau, et la justice pour plan, et la grêle balayera l'abri du mensonge. L'abri du mensonge et les eaux inonderont la retraite cachée. Et votre alliance avec la mort sera abolie, et votre pacte avec le Sheol ne subsistera pas. Lorsque le fléau qui inonde passera, vous serez foulés par lui. Dès qu'il passera, il vous prendra, car matin, après-midi, il passera de jour et de nuit, et ce ne sera qu'effroi d'en entendre la rumeur, car le lit est trop court pour qu'on s'y allonge, et la couverture trop étroite pour s'en envelopper. Nous allons aussi lire un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 10. Il est dit, c'est l'apôtre Paul, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Donc le Seigneur a posé, Dieu a posé un fondement dans son Église. Il n'est pas question pour nous, il n'est pas question de remettre en cause, chers frères et sœurs, ce fondement qui a été posé. Et que tu nous parles clair, le fondement de l'Église ou la fondation de l'Église, c'est qui? C'est Jésus. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prédicateur, ce n'est pas une dénomination quelconque. Donc Jésus est le fondement de la foi chrétienne. Donc chaque enfant de Dieu
qui se réclament du Seigneur. Tous ceux qui disent croire au Seigneur doivent avoir pour fondation le Christ, leur foi, leur espérance. Chers frères et sœurs, doivent se reposer sur le Christ. L'Église, on ne doit pas alimenter, en tant que prédicateur, annonciateur de la parole de Dieu, on ne doit pas alimenter l'Église sur des fausses promesses, avec des fausses promesses, les promesses d'hommes. L'Église a besoin d'être attachée tout simplement à son Seigneur et s'attendre aux promesses de Dieu. Alléluia. Et comprenez que la fondation, qu'est-ce que c'est? La fondation, en fait, le fondement, c'est la structure qui donne la stabilité, qui est appelée à donner la stabilité à un édifice, à une maison. C'est la structure qui porte la maison, la structure sur laquelle la maison se repose. Ce n'est pas parce que la fondation ou le fondement est dans l'invisible et enfoui au sol que ça ne fait pas partie de la maison. Et la fondation, chers frères et sœurs, imaginez une personne qui veut construire 2 tours, ne va pas essayer, il va voir un architecte, il va rencontrer un architecte et l'architecte va lui donner le devis, chers frères et sœurs, de la fondation. Quels sont les matériaux à utiliser pour que la fondation puisse porter l'immeuble par exemple de 2 étages, 2 niveaux, 4 niveaux. Tu vois, il va lui donner. Et la fondation qui est le devis pour une maison de 2 ou 3, 4 niveaux n'est pas le même pour un plein pied. Vous voyez? Donc, et ce n'est pas les mêmes matériaux qu'on va utiliser. Je voulais donc vous dire ici, chers frères et sœurs, que si, en fait, Dieu a donné Jésus-Christ, nous voyons aussi, il dit qu'il est la pierre, depuis le prophète Isaïe, qu'il est la pierre qui a été éprouvée, il a testé cette pierre pour voir si elle peut porter la maison. C'est comme ici en France, on a le sigle NF, et en Europe, nous avons CE, conformité européenne, quoi, ou normes européennes. Ça veut dire quand on a dans tout ce qui est c'est plus particulièrement les appareils sous tension, donc porte ces sigles, peu importe l'endroit où on peut les fabriquer. Même si on les fabrique en Chine, au Japon, au Bangladesh, mais à partir du moment où ça porte CE, communauté européenne, ça veut dire conformité européenne, quoi. Peu importe qu'il soit fabriqué en Chine, ou je ne sais pas où en Afrique, à partir du moment où il y a ce logo dans l'appareil, ça donne quoi? Ça donne de l'assurance pour les personnes qui vont utiliser cet appareil. Pourquoi? Parce que ça répond aux normes, peu importe l'endroit où il a été fabriqué. Chers frères et sœurs, c'est la même chose. Donc l'Église, en fait, il y a des normes avec lesquelles nos vies doivent répondre, chers frères et sœurs. Et si nos vies ou nos églises ne répondent pas aux normes du royaume, ces églises ne sont pas reconnues par le Seigneur. On peut faire des choses de Dieu. Nous pouvons faire des choses de Dieu. On peut chanter, mes chers frères et sœurs, mais il faut que nos vies, ma vie, votre vie, chers frères et sœurs, répondent aux normes. Il y a les normes, chers frères et sœurs, les normes du royaume, et c'est Dieu qui établit, c'est le Seigneur qui établit les normes. Il dit dans son église, la première des choses, c'est la fondation. Et que la fondation, c'est son Fils. La fondation, ce n'est même pas le service, le ministère. Il y en a, ils se vantent d'avoir le plus grand ministère, de connaître les Écritures. Ce n'est pas ça la fondation. Chers frères et sœurs, à quoi ça va te servir de connaître des choses et que ta vie ne repose pas sur le Seigneur? Si notre vie ne repose pas sur le Seigneur, nous sommes comme semblables à cette maison, chers frères et sœurs, qui a été bâtie par un fou. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu chapitre 17, à partir du verset 5. Il y a 2 personnes. Il va prendre l'exemple de 2 personnes qui ont 2 maisons, qui bâtissent 2 maisons. Il y a un qui bâtit sur du sable. Chers frères et sœurs, il a posé sa maison sur du sable. Le sable, c'est tout ce qui est de la chair, tout ce qui est du monde. Chers frères et sœurs, et il y a des églises comme ça, des vies comme ça, qui sont bâties sur des choses de la chair. C'est la chair qui les porte. Ils ont bâti leur vie, ils ont mis leur confiance sur les parents, ils ont mis leur confiance sur le travail, ils ont mis leur confiance sur l'assurance vie. Mais le jour où il n'y aura plus toutes ces choses, leur foi va s'étioler, la foi va s'éteindre, elle va disparaître, chers frères et sœurs. Parce que ça ne tient pas, c'est fragile. Alléluia. On ne peut pas bâtir notre vie
chers frères et sœurs, nous reposer sur les choses du monde, sur les philosophies du monde, chers frères et sœurs, parce que le monde passe, nous dit l'Écriture, et ça convoitise aussi, mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Donc la parole de Dieu a été prouvée, c'est Christ en personne, et si notre vie, chers frères et sœurs, repose sur le Christ, ou si nous avons pour la fondation de notre vie Christ, quels que soient les découragements, il y aura les découragements, il y aura les temps de découragement, il y aura les temps de fatigue, mais le Seigneur va nous ressourcer, il y aura les temps de faiblesse, mais la Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 6, verset 10, que fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Ça veut dire qu'en Christ, nous reposons en Christ, nous allons trouver la puissance, l'énergie, chers frères et sœurs, quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'adversité, quel que soit le découragement, d'avancer, de ne pas lâcher la main du Seigneur. Nous aurons la force de mettre en pratique. C'est-à-dire que là où les gens sont en train de pécher, on ne va pas dire non mais oui, ben, le monde est comme ça, de toute façon tout le monde pêche. Non, c'est lui qui va nous donner la force parce qu'on est en lui, on se repose en lui. Nous allons recevoir son énergie. Il va nous communiquer sa vie, il va nous communiquer sa nature pour que nous puissions avancer, que nous allions de sainteté en sainteté, de victoire en victoire, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, la première des choses, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est la fondation. Et si nous ne prenons pas pour fondation le Seigneur, je vous assure, nous allons nous retrouver dans la confusion. Quand il y aura de l'épreuve, quand il y aura les difficultés, chers frères et sœurs, quand il y aura des difficultés, quand il y aura, chers frères et sœurs, je vous assure, nous allons lâcher la main du Seigneur. Et combien, beaucoup Satan, ils ont fait des choses. Hein. Il y a des gens qui font des choses, même dans l'église, ils font des choses pour plaire, je ne sais pas, aux dirigeants. Nous avons des églises avec des pasteurs, chacun qui cherche la faveur de l'apôtre, au lieu de chercher la faveur du Seigneur. Et ils font des choses tout pour plaire, même donner l'argent, et puis on fait des chèques pour qu'on sache vraiment que ça c'est moi qui ai donné ça. C'est pour chercher la gloire, on cherche quoi? La gloire humaine, la gloire des hommes. On fait des choses pour les hommes, pour être reconnus, pour avoir la reconnaissance, chers frères et sœurs, connu de Dieu ou connu des hommes. Ce qui est important, c'est que le Seigneur nous connaît, chers frères et sœurs, et qu'il approuve ce que nous faisons. Alléluia. Qu'il approuve ce que nous faisons. Et Dieu n'approuvera que ce qui est commandé par lui. Parce que toute action qui n'est pas commandée par le Seigneur, ça va brûler. Je vais revenir sur ça. Donc voilà, la fondation c'est Christ. Donc il n'est pas question, si tu veux être fort dans le Seigneur mon frère, si tu veux fort, si tu veux avancer, si tu veux avoir une vie solide, tenir jusqu'au retour du Seigneur, repose-toi uniquement sur le Christ, pas sur autre chose. Attends-toi à Christ, mets ton espérance dans le Christ, dans les promesses de Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur ne trompe pas. Alléluia, Dieu ne trompe pas. Quand il fait des promesses, il ne trompe pas. Il va les accomplir, rien que ce soit les circonstances. Les gouvernements des nations, chers frères et sœurs, ne peuvent pas empêcher ce que Dieu a dit de se faire. Il est celui qui se tient sur sa parole pour l'accomplir, chers frères et sœurs. Il veille à l'accomplissement de sa parole. Ici, donc, je reviens un peu sur le prophète Ésaïe. Il dit ceci: Dieu a mis pour fondation en Sion une pierre éprouvée, une précieuse pierre de coin, un sûr fondement. Celui qui se confie en elle ne se hâtera pas. Donc il ne fuira pas, il ne sera pas dans la confusion en fait. Si tu te confies dans le Seigneur, il n'y a pas de confusion pour toi, chers frères et sœurs. Dieu te délivre de la confusion. Tu ne peux pas être dans la confusion, tu ne peux pas avoir une vie troublée, une vie dispersée. Une vie dispersée, c'est parce que tu n'es pas attaché au Seigneur. Tout simplement, tu n'as pas pour Christ comme tu ne te tiens pas sur sa parole. On ne raisonne pas avec les choses de Dieu. C'est le Seigneur qui nous apporte la stabilité, chers frères et sœurs. C'est lui qui nous communique l'assurance, étant en lui. Hein, il dit reposez-vous sur lui. Hein, déchargez-vous sur lui dans le livre de 1 Pierre 5. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, vos problèmes. Tu te décharges sur lui. C'est lui qui porte nos charges. Alléluia. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et lui qui prend soin de vous. Et en plus, il nous promet le repos. Hein, il nous promet le repos dans sa parole dans le livre de Matthieu, Matthieu 11, verset 28. Hein, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Donc l'appel de Dieu est attaché, lié aux promesses. C'est quoi? C'est la promesse du repos. Dieu veut nous donner le repos intérieur. On ne peut pas être dans l'agitation, chers frères et sœurs. On ne peut pas être dans les pleurs,
dans les plaintes, passer notre vie 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans de fois, dans les plaintes et les lamentations, les gémissements, à tournant en rond. Ce n'est pas le plan de Dieu, ce n'est pas le projet de Dieu pour chaque enfant de Dieu que nous sommes. Il faut que nous avancions, chers frères et sœurs. Et pour cela, il faut suivre tout simplement l'appel du Seigneur. Il faut que nous reposions nos vies sur le Christ. On ne peut pas. Le Seigneur ne nous a pas appelés à faire une religion, une nouvelle religion où on est là comme ça, on suit les hommes, on s'attend que l'homme va prier sur moi, l'homme va faire telle chose pour moi, l'homme va lire la Bible pour moi. Je ne peux pas lire la Bible à la place. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire pour des personnes. Je peux enseigner la parole de Dieu, mais je ne peux pas lire la Bible, les Écritures à ta place, chers frères et sœurs. Et un des moyens de grandir sur le plan spirituel, c'est avoir une méditation personnelle de la parole de Dieu. C'est ça qui nous apporte l'éclairage intérieur. Quand je parle d'éclairage extérieur, quand je parle d'éclairage extérieur, c'est le discernement extérieur, donc le tout premier discernement qu'on a. Hein. Si on lit la Bible, et que quelqu'un prêche le contraire de ce qui est dans la Bible, parce qu'on a lu la Bible, on saura que cet homme est en train de prêcher l'erreur. Mais si je ne prends pas du temps à lire la Bible, comment est-ce que je vais le savoir? Et puis il y a notre éclairage, l'éclairage intérieur, ça c'est le Saint-Esprit. Ça donne ma relation. Si j'ai l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu va m'enseigner, chers frères et sœurs. Toutes choses, l'onction de Dieu va me révéler les vices cachés, les choses qui sont cachées, qui ne sont pas perceptibles à première vue. L'Esprit de Dieu a cette capacité de me le montrer dans le milieu où je suis. Parce qu'un milieu peut se réclamer de Dieu. De dire non, mais ça c'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus. Et si l'église elle est fausse, elle est bâtie dans la chair, chers frères et sœurs, elle est tenue par l'homme, comme la plupart de nos églises aujourd'hui. On dit que c'est des églises qui appartiennent au Seigneur. C'est l'église du Seigneur, c'est le Seigneur qui... Mais ce sont les églises qui sont tenues par des hommes. Dieu va te les révéler, chers frères et sœurs, par le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit qui va te montrer à la lumière, en fait, que c'est l'homme qui tient les choses de Dieu en main. Donc voilà, il dit Dieu, maintenant, nous voulons... le problème aujourd'hui, c'est que, en fait, on veut que Dieu fasse des choses pour nous. Que Dieu attire les membres de nos familles. Que le Seigneur vraiment arrange notre vie, qui nous donne une stabilité sur le plan matériel, sur le plan financier, qui nous donne des enfants. Mais pourquoi la pierre? Il parle de la pierre. Il y a une pierre sur laquelle ta vie doit reposer. La pierre de la Seigneurie. Quand on parle de la pierre, c'est la pierre de la Seigneurie. Parfois, on veut faire des choses. C'est facile, on veut adorer. On veut chanter, on veut prier. Mais la Seigneurie de Christ, où est-ce que tu l'as mis? Je sais pas si c'est incontournable. Nous avons besoin de cette pierre, la Seigneurie, accepter la Seigneurie de Christ. Si nous voulons goûter, chers frères et sœurs, aux promesses de Dieu et prendre la Seigneurie de Christ, dit que Seigneurie de Christ, ça veut dire que le règne de Dieu dit que moi je ne veux pas que le Seigneur règne, que sa parole règne dans ma vie. Je refuse en fait l'autorité de la parole de Dieu dans ma vie. Je vis selon mes pensées, je vis selon le monde. Je fais les choses comme à la manière du monde. Je trouve des excuses à tout, même quand le Seigneur me reprend, j'ai toujours une excuse à trouver. De toute façon, je ne vais pas progresser dans les choses du Seigneur. Je vais tourner en rond. À un moment donné, je vais fatiguer, je vais me fatiguer et je vais abandonner la main du Seigneur. C'est impossible, chers frères et sœurs. La Seigneurie de Christ, c'est ce qui nous permet de tenir la parole de Dieu. L'obéissance à la parole du Seigneur. Alléluia. Parce que le salut ne se trouve que dans le Seigneur. On ne peut pas dire, le Seigneur va le dire, on ne peut pas appeler tout le temps Seigneur, faites si Seigneur, Seigneur. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites pas ce que je vous demande, ce que je vous commande. Ce sont les commandements que Dieu nous donne. Et nous avons tout simplement, ici les seigneurs, il faut que nous obéissons tout simplement. Ça veut dire qu'on lui appartient, on lui doit obéissance et soumission. C'est ce que le Seigneur attend de son Église, que nous sommes, chers frères et sœurs, obéissance et soumission. Ce n'est pas une obéissance, une soumission partielle pour certaines choses ou jusqu'à tel niveau, pas plus Seigneur. Non, c'est une obéissance, je vous assure. Si nous voulons rentrer dans les promesses de Dieu, c'est dans une obéissance, une soumission totale à Dieu, où on se laisse conduire par le Seigneur, son esprit et sa parole, où on rentre dans les promesses de Dieu, chers frères et sœurs, où je continue dans mes raisonnements, je continue dans mes calculs, je continue à me laisser guider par mes pensées, je continue à courir après mes intérêts, mais je ne rentrerai jamais dans le repos de Dieu. Alléluia. Je ne rentrerai jamais dans le repos du Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de raison que que les enfants de Dieu qui aient de la tristesse, qui est de l'amertume, chers frères et sœurs, au milieu du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut bâtir nos vies avec les méthodes, on veut bâtir nos vies avec les méthodes du monde. C'est impossible. Le monde a infiltré
l'église du Seigneur. Et les églises sont bâties comme... C'est des sectes. Je vous parle parce qu'en fait, moi, j'ai pratiqué le satanisme et le Seigneur m'a sorti de là, donc je me suis repenti. Et qu'est-ce que j'ai pu constater? J'ai constaté qu'en fait, il y a beaucoup des assemblées qui sont construites. En fait, ils sont construits comme des sectes. Hein. Vous savez, la chambre de base, et puis il y a la première chambre avancée, c'est des loges, quoi. Donc c'est des compartiments. Et ceux qui sont dans la chambre de base, ne savent pas ce qui se passe dans la première chambre. Tu vois? Donc, et en fait, c'est ce qui se passe. Donc, il y a ces écarts-là, les castes. Ça n'existe pas, c'est pas biblique. On ne peut pas construire, l'église ne se construit pas avec des murs. Vous voyez, Jésus est la fondation sur laquelle chacun de nous doit reposer sa vie. Et en même temps, l'église, c'est la colonne, c'est l'apôtre Paul qui va dire à Timothée, 1 Timothée chapitre 3, verset 14, « Je te crie ces choses, espérant me rendre bientôt auprès de toi, mais si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'assemblée. » L'assemblée du Dieu vivant, la maison de Dieu qui est l'assemblée du Dieu vivant, pas un Dieu mort. Dieu est vivant. Et si Dieu vit, il faut que nous vivions, chers frères et sœurs. Il va nous donner l'esprit de vie. Mais pourquoi il y a tant d'ossements desséchés, des gens sans vie, sans espérance, des coquilles complètement vides de Dieu, et pour remplir leur vie, ils sont obligés d'aller dans la pornographie, ils sont obligés, chers frères et sœurs, de courir dans les casinos pour combler les vides, ou aller voir des spectacles, je ne sais pas, des spectacles de XY où les gens se dénudent, ils dansent, et ça leur donne une joie. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, chers frères et sœurs. La satisfaction, on la trouve dans le Christ, mais à condition qu'on accepte la seigneurie de Christ. Et il dit l'assemblée du Dieu vivant, donc Dieu n'est pas mort. Si Dieu est vivant, il va communiquer la vie là où il est invoqué en esprit et en vérité. Il dit non seulement qu'il est l'assemblée du Dieu vivant, mais du Dieu vivant, la colonne et l'appui, et le soutien et l'appui de la vérité. Vous voyez, donc en fait, l'église ne peut pas être cloisonnée. Regardez nos églises. Les églises complètement cloisonnées. Je vous ai parlé des chambres, comme dans les loges. Cloisonnées par quoi? Le racisme. Cloisonnées par la xénophobie. On ne construit pas l'église avec des murs, avec des cloisons. Cloisons de racisme, de xénophobie. Chers frères et sœurs, le tribalisme, c'est les choses qui ont gagné l'église du Seigneur. Et on dit, oui, Dieu nous a unis. On est unis. C'est une unité qui est superficielle. Au fond, voyez, vous-même regardez, jetez un regard vrai dans l'église et regardez comment les églises fonctionnent. Parfois, c'est devenu des églises familiales où on a le pasteur en tête et puis il veut lier le destin de son fils au sien. Hein. Il en fait comme il est appelé pasteur et puis lui aussi veut faire de son fils pasteur. Et pourtant, il n'est même pas appelé à ce genre de service. Mais ça ne vient pas de Dieu, c'est Dieu qui appelle. On peut donner la lettre aux gens, mais l'onction, tu ne peux pas communiquer l'onction à une personne. Tu peux le verser, tu peux le tremper même dans un fût d'huile, tu ne communiqueras jamais l'onction. C'est Dieu qui communique, qui donne l'onction, et c'est le Seigneur lui-même qui appelle. Alléluia, il appelle qui il veut. La transmission de l'apostolat, parce qu'on est comme dans une course de relais en fait. Et le bâton, tu ne le donnes pas, ça ne se passe pas de manière charnelle. Jésus-Christ lui-même a reçu un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Le sacerdoce de Jésus n'est pas quelque chose de transmissible. Il est sorti d'une tribu dont Moïse n'a rien dit concernant l'autel ou la sacrificature. Hein? C'est Aaron qui avait reçu, Aaron et sa descendance qui avaient reçu la prêtrise. Mais dans la nouvelle alliance, chers frères et sœurs, on ne peut pas transmettre, tu ne peux rien transmettre. Je ne peux pas transmettre mon service à mon fils. C'est impossible. Dieu peut appeler mon fils à autre chose, à le servir différemment dans l'intercession, pas forcément dans la prédication. Alléluia. Mais nous avons besoin d'être à l'écoute de Dieu. Et il a donné le Saint-Esprit pour guider son Église, pour nous guider, pour nous conduire, chers frères et sœurs. Et c'est l'Esprit de Dieu qui suscite, qui lève les hommes. Alléluia. Et Dieu ne fait exception de personne. Il lève qui il veut, comme il veut. Les décisions de Dieu sont contradictoires et arbitraires. Ça peut même ne pas nous arranger, mais on doit se plier. Alléluia. On doit rêver. C'est là où Dieu fera comme ça. Il fera des choses même qui vont se prendre. Mais Seigneur, on ne peut pas. Nous, on a persévéré comme ça. Et puis, comment se fait-il que tu préfères que quelqu'un vienne d'ailleurs et puis il vient nous conduire? Mais l'église du Seigneur est ici. Mais l'église du Seigneur est aussi ailleurs, chers frères et sœurs. Et c'est comme le vent de l'esprit. Le vent souffle le jour, on entend le bruit, on sait d'où il vient. Dieu peut nous envoyer
quelqu'un d'ailleurs pour venir nous encourager. Donc on doit être ouvert. Je ne demande pas de s'ouvrir à tout, mais il faut être ouvert à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Ouvert vraiment à l'Esprit de Dieu. Sinon on va mettre des obstacles et pensant qu'on est dans le Seigneur alors qu'on est des religieux. Chers frères et sœurs, ce n'est pas la religion ça tue. Ça n'a jamais sauvé. Ça n'a jamais sauvé une personne. Je reviens un peu sur les cloisons. On ne peut pas cloisonner l'église, chers frères et sœurs. Et il y a des cloisons dans l'église, cloisons de racisme, cloisons de discrimination, cloisons de jalousie. Chers frères et sœurs, voilà, l'église, des rivalités, parce que tout simplement le Saint-Esprit ne règne pas et que nos vies ne sont pas. Ce n'est pas Christ qui est la fondation. Parce que si Jésus est la fondation, chers frères et sœurs, c'est facile à faire régler. Si on se repose sur lui, il va nous donner tout ce qui est de lui. Il mettra ses sentiments, ses sentiments en nous. Et nous allons, chers frères et sœurs, nous allons travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On ne sera pas là pour chercher ses intérêts, protéger ses intérêts, chers frères et sœurs. Nous travaillerons pour les intérêts du royaume, tout simplement. Gloire à Dieu. Donc, il dit c'est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, l'église se construit avec les colonnes. Voilà encore un autre problème. On a bébéisé l'église du Seigneur. C'est-à-dire, on a infantilisé les âmes. On a tenu les âmes on les a rendus pour les asservir, pour asservir le peuple de Dieu, pour dominer, pour rendre les gens dépendants. C'est ce que ces faux pasteurs font. Ils font quoi? Ils préfèrent même que vous n'ayez pas de Bible. Parce que plus vous n'avez pas de Bible, vous ne lisez pas, ils ont la capacité de vous contrôler. Donc il faut lire la Bible, tout simplement. Et l'église comme ça s'est infantilisée. Tu vois, quelqu'un a 20 ans de foi, il est toujours assis. Il est assis à sa place, il ne bouge pas. Mais ce n'est pas ça. Dieu parle des colonnes, il dit que c'est la colonne. La colonne, c'est quelque chose qui soutient, qui porte. Non seulement le Seigneur est la fondation, il nous porte, mais il veut que nous devenions des colonnes. Donc c'est visible. Il n'y a rien de caché. L'église, en fait, se construit avec des colonnes. C'est des poutres. Et on n'a pas besoin, donc on n'a pas besoin de mettre des murs, de dire que voilà, on a telle réunion, des réunions restreintes. Non. Il n'y a pas de choses qui se font en cachette. Chers frères et sœurs, tout doit être visible, tout doit être transparent. Le Seigneur veut la transparence. Il ne veut pas, il va enlever, il ne faut pas qu'il y ait des tâches. Il enlèvera une église sans tâche, ni ride, une église irrépréhensible. C'est-à-dire une église qu'on ne reproche de rien, chers frères et sœurs. Donc on doit renverser tous les cloisons. Et le rôle des serviteurs de Dieu, chers frères et sœurs, c'est d'amener les gens à maturité, à devenir des colonnes. Des colonnes, c'est-à-dire des gens qui sont capables de porter l'œuvre de Dieu dans le jeûne et dans la prière. Une colonne, ça porte. Une colonne, ça porte. Dieu veut que nous devenions des colonnes. Les colonnes portent. Les colonnes portent les dalles. Non seulement elles sont portées, mais aussi elles portent. Mais si on n'est pas porté déjà, comment on va pouvoir porter? Dieu nous porte et le Seigneur nous porte. Et ayant la force en lui, nous avons la capacité de porter les fardeaux. Portez-vous les fardeaux les uns les autres. Dans la prière, je vais pouvoir porter mon frère par rapport aux problèmes qu'il rencontre. Dans la prière, dans le jeûne, je vais pouvoir ouvrir ma porte aussi, chers frères et sœurs. Mais si le Seigneur ne me porte pas, je ne vais pas porter la misère des gens, ça sera difficile, chers frères et sœurs, de faire rentrer quelqu'un dans ma maison pour partager mon pain. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est possible. Arrêtez de dire qu'on est en France, vraiment il faut être méfiant, on ne sait pas qui est qui. C'est le même Dieu partout, le Dieu qui agit en Afrique, c'est le même Dieu qui agit aux États-Unis, c'est le même Dieu en France. Le problème, ce sont les cœurs. Amen. Le problème, c'est tout au niveau des cœurs, chers frères et sœurs. Les cœurs ne sont pas ouverts, ne veulent pas la Seigneurie de Christ. C'est un peu comme l'église de Laodicée. Parfois, on assimile cette église aux chrétiens, mais c'est une église prophétique qui existe encore aujourd'hui, qui avait mis le Seigneur à la porte, chers frères et sœurs. Le Seigneur ne régnait pas, mais elle faisait des activités. Donc on peut faire des activités religieuses, chers frères et sœurs, et parler des choses de Dieu, avoir des temps de louange, des prières, d'intercession, et que Christ ne règne pas. C'est qu'il veut. Il veut régner en nous. Et s'il règne en nous, le monde le verra, chers frères et sœurs. Ça veut dire qu'ils sont la seule règne de Dieu, mais la vie de Dieu sera visible. La vie de Dieu sera, on ne peut plus visible, là où il nous a placés, et le monde saura que nous appartenons. Ils auront la révélation de Dieu à travers notre vie, notre témoignage, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc je vous ai dit que c'était la colonne et que l'Église, c'est le soutien l'appui de la vérité. Voilà, la vérité dans un monde de mensonges. On ne peut pas vivre dans le mensonge, on ne peut pas se mentir nous-mêmes, chers frères et sœurs. Satan est le père du mensonge. Tu ne peux pas vivre dans le mensonge. Frère, si tu ne peux pas venir dans une réunion, mais autant le dire, mais ne trouve pas des excuses. Parce que Dieu sait, si c'est des mensonges,
mais ça ne t'arrange pas, ça ne t'avantage en rien. Si tu ne peux pas venir dans la réunion, ben, il faut dire, voilà, je suis fatigué, je peux, mais ne trouve pas des excuses, ne cherche pas, non, ne mens pas à toi-même, tu mens à toi-même et tu te fais mal à toi-même, tu ne vas pas avancer comme ça. Il est question de marcher, le Seigneur nous a donné un chemin à suivre, il dit qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Donc si nous voulons, nous marchons sur le chemin de la vérité, on doit se dire la vérité les uns les autres, chers frères et sœurs. Non seulement le dire, mais aussi il faut qu'on vive la vérité de Dieu. Alléluia. Il faut qu'on vive, il n'y a pas de place pour l'hypocrisie. C'est la religion, chers frères et sœurs. C'est ce qui fait que beaucoup sont privés de l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas la présence de Dieu. Tu ne vois pas le sel dans la vie de la personne parce qu'il mène une double vie, une vie de compromission. Ça ne plaît pas au Seigneur, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Maintenant, je reviens sur... nous allons voir 1 Corinthiens. Donc il dit qu'il y a un seul fondement qui a été posé, chers frères et sœurs. Alléluia. Et aujourd'hui, si on vit l'absence des miracles, l'absence des miracles, ce n'est pas que le problème n'est pas du côté de Dieu, c'est notre côté. Par exemple, le fondement n'est pas bon. Et vous voyez, nous faisons des témoignages à la rue. Il y a des gens qui te parlent de leur pasteur. Ils te parlent de leur pasteur, ils te parlent que de leur organisation. Tu comprends qu'il y a un problème de structure dans la vie de ces personnes. Il faut parler de Christ. Alors, on n'a pas besoin de dire, moi je suis de telle église, moi je suis de Paul, je suis de Jean-Georges, Non, je suis de Christ, je suis un enfant de Dieu, on est citoyen du royaume. Alléluia. Et si on a l'Esprit de Dieu, si on est l'Esprit de Dieu, c'est vrai qu'il y a des points difficiles dans la Bible, mais au moins, chers frères et sœurs, il y a des doctrines fondamentales dans la Bible pour lesquelles on ne va pas les remettre en question. Par exemple, l'espérance de la vie éternelle, la résurrection, la doctrine sur la résurrection, les mots, on ne va pas remettre ça. Si on a l'Esprit de Dieu, Dieu nous donne l'assurance de la résurrection qu'un jour, même si nous fermons nos yeux, aux réalités de ce monde, nous allons les ouvrir, nous allons vivre dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous croyons en Christ, nous croyons dans son sang. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, on croit dans la sanctification. Donc il y a des choses qu'on ne peut pas remettre en question. Donc voilà, ici il dit, c'est que si quelqu'un bâtit sur le fondement avec de l'or, ça c'est le verset 13, voilà, il dit car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Donc il y a un seul fondement à faire. C'est le fondement, donc c'est Christ. Hein. Il est le fondement de la foi chrétienne. La foi doit reposer que sur le Christ et sa parole, pas sur autre chose. Et si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Ouais, on ne peut pas se mentir. Si je bâtis, chers frères et sœurs, si je bâtis dans la chair, chers frères et sœurs, si je bâtis ma vie dans la chair, je vous assure, dans le Seigneur, si je bâtis avec les matériaux du monde, le bois, le foin, le chaume, c'est des trucs qui prennent facilement, qui brûlent facilement au feu. Hein, ce sont les conceptions humaines. Si je veux bâtir ma vie spirituelle avec les conceptions humaines, chers frères et sœurs, avec des excuses et autres, ma vie va se dévoiler. Un jour, Dieu va permettre le feu, et le feu va me mettre à nu, chers frères et sœurs. Le feu va me mettre à nu, et même les églises qui disent appartenir, les églises qui disent appartenir au Seigneur. Hein. Il y a des églises qui disent appartenir au Seigneur, en fait. Ils disent appartenir au Seigneur. Mais je voulais vous dire une chose, mes amis. On peut dire qu'on appartient à Dieu, que ce qu'on fait, c'est pour Dieu, et que derrière les rideaux, il se décide autre chose. C'est des mensonges, c'est des complots, ce sont des plans qui sont mis sur pied, qui n'ont rien à voir avec la direction de l'Esprit, avec ce que Dieu veut. Frère, toutes ces choses vont disparaître. Le feu va brûler ces choses. Vous voyez, c'est pour vous allez trouver des vies ou des églises qui tournent en rond. Ils tournent en rond et Dieu utilise même le feu pour nous séparer, pour nous débarrasser des choses de la chair. Mais tellement on est obstiné qu'on reproduit les mêmes choses. On reproduit les mêmes choses, chers frères et sœurs. Mes frères et sœurs dans le Seigneur. Chers frères et sœurs, ce qui doit brûler, ce qui doit mourir au milieu de nous doit mourir. On n'est pas là pour faire des activités, monter des départements, de ceci, des départements, de cela. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas rien de... En fait, tout doit respirer, tout doit être animé. Tous les services dans l'église, dans le corps, doivent être animés par l'Esprit de Dieu, pas par autre chose. On n'a pas besoin de la respiration artificielle. Il y a des gens, parce qu'ils ont des problèmes de respiration, on les donne des respirateurs. Hein, ils ont des bonbonnes d'air. Et ils mangent
et ça les aide à vivre. Non, chers frères et sœurs, on n'a pas besoin de ces choses pour faire, s'il y a des choses qui doivent tomber, que ces choses tombent. Ça veut dire que ça ne vient pas, c'est des choses qui ne viennent pas de Dieu. Ce qui doit mourir, parce que ce qui est suscité par Dieu, en fait, ça vit, c'est animé par l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui porte. Et je voulais vous dire, il y a deux qualités d'église. Il y a deux qualités d'église. Il y a l'église de Jésus, l'église qui a choisi Jésus comme fondation. Et cette église, chers frères et sœurs, elle a la capacité de rentrer dans les œuvres de Dieu. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai fait. C'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 12, je crois, verset 14, si j'ai bonne mémoire. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai fait parce que je m'en vais au Père. Donc voilà, il va rentrer parce que le Seigneur va communiquer l'Esprit Saint. En fait, c'est l'Esprit Saint qui va perpétuer le ministère de Christ à travers cette église qui a accepté Christ lui-même comme fondation. Et puis il y a l'église de Judas. L'église de Judas, en fait, c'est l'église qui est tombée dans la chair. Elle a commencé dans les choses de l'esprit et elle est tombée dans la chair. Elle fait des œuvres charnelles, des œuvres religieuses, des œuvres d'hommes. Et cette église a besoin de l'argent. Elle a besoin de l'argent. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des appels incessants, des appels répétitifs, chers frères et sœurs, d'argent dans ces églises. Vous voyez, donc, et nous avons besoin, chers frères et sœurs, ces églises font toujours des appels d'argent. L'argent, le matin, l'argent. On dirait que le Saint-Esprit n'avait pas autre chose à parler, chers frères et sœurs. Et donc, et ces églises-là, s'il n'y a pas l'argent, ces églises-là, c'est fini. Donc, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mais l'église, déjà, même le bâtiment, comment ils vont faire pour faire le bâtiment? Le bâtiment va disparaître. Donc, tout va disparaître. Toutes les activités vont disparaître. Raison pour laquelle ils font des appels répétitifs d'argent. Et tout est bon à vendre dans ces églises. Ce sont des comptoirs. Vous allez trouver des comptoirs où chacun présente son... un peu comme quand Jésus est allé dans le temple, il y avait des marchands de pigeons, il y avait des échangeurs. C'est des églises où il y a des échangeurs, il y a des marchands, et puis il y a des acheteurs. Mes chers frères et sœurs, et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un foin, il a renversé la table d'échangeurs, et il a mis les échangeurs, et les marchands, et ceux qui achetaient tous dehors en disant, ma maison sera appelée une maison de prière, et vous en avez fait une caverne de voleurs. En fait, ce sont des cavernes de voleurs, c'est des escrocs, c'est des malhonnêtes, c'est des pasteurs qui utilisent la Bible comme une carapace pour dépouiller le peuple de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je ne suis pas en train de dire que l'Église n'a pas besoin de l'argent, parce qu'après il y a aussi des projets, il y a des missions et autres, il y a le soutien des gens des nécessiteux, mais c'est librement et volontairement. On n'a pas besoin de vendre quoi que ce soit, chers frères et sœurs, on n'a même pas besoin de proposer quoi que ce soit. Même les gens qui achètent, ils sont aussi coupables, ceux qui vendent, chers frères et sœurs. Donc tout le monde est coupable. Si vous achetiez les choses de Dieu, frère, vous êtes aussi coupable que les personnes qui vous les proposent. Donc il faut se repentir de cela et demander pardon au Seigneur. Parce qu'on ne fait pas le commerce avec les choses du Seigneur. Donc c'est des églises, en fait ce sont des entreprises familiales. Ce n'est pas l'église du Seigneur, ce sont des entreprises. Vous entrez, il y a des comptoirs, on vous propose tout. Même quand les gens qui se donnent maintenant au Seigneur, au lieu de leur présenter une Bible, on les propose d'acheter le livre de l'homme de Dieu. Tu vois? Mais c'est pas biblique. Ce n'est pas avec le livre de l'homme de Dieu que la personne va grandir dans la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et toutes les prophéties, toutes les paroles de Dieu sont consignées dans la Bible. Dans la Bible, gloire à Dieu. Et que le Seigneur, chers frères et sœurs, en ce matin, vraiment, qu'il nous aide, chers frères et sœurs. Choisissons de marcher dans la vérité et construisons nos vies avec les matériaux qui résistent au feu. Comme de l'or. L'or, c'est la nature de Dieu. L'or, c'est la nature de Dieu, chers frères et sœurs. Et sa nature, c'est la sanctification. Nous devons rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Hébreux chapitre, je crois, chapitre 12, verset 14. Il faut chercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Chers frères et sœurs, on ne verra pas le Seigneur parce qu'on est apôtre, parce qu'on a servi dans le corps comme apôtre. On ne verra pas le Seigneur parce qu'on a servi dans le corps comme prophète. On ne verra pas le Seigneur parce qu'on a servi dans le Seigneur comme évangéliste. Le Seigneur s'en fout complètement de nos titres. On peut les aborder. Certains se font même appeler archibishop. Chers frères et sœurs, Dieu s'en fout complètement de nos titres. On ne verra pas le Seigneur parce qu'on a écrit, je ne sais pas, on a la sanctification, chers frères et sœurs, de nos vies, la sanctification de nos maisons. C'est une vie de mise à part. Nos vies, nos maisons doivent être consacrées parce qu'on a consacré nos vies, le cœur
Parce qu'on a consacré nos cœurs, c'est la consécration des cœurs. Et quand le cœur est consacré, la maison, si j'ai des objets sexuels dans ma chambre, les vibromasseurs, les sex toys, si j'ai ces choses dans ma maison, je vais les jeter. Chers frères et sœurs, les romans à caractère porno, je vais jeter toutes ces choses, les documents mystiques, les idoles et tout ça, je vais jeter, je vais balayer ma maison, chers frères et sœurs, parce que le cœur est transformé, parce que le cœur recherche véritablement Dieu. Donc voilà, et aussi, voilà, donc je disais que c'est la sanctification sans laquelle personne qui conçoit. On aura beau dire, oui, j'ai construit les églises, tu vas voir, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une affaire de construire des églises. Ce n'est pas une affaire de grande affiche. Ce n'est pas une affaire de popularité, de grands voyages à travers le monde. C'est une affaire de sanctification, chers frères et sœurs. Une vie de mise à part, une vie séparée de péché. C'est une affaire de vérité, d'amour, de pureté, chers frères et sœurs, sans laquelle nous ne serons pas en état de voir le Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu un débat avec mes frères toute cette nuit où on posait la question de savoir, mais est-ce que quand tu vas aller dans le ciel, quand tu iras dans le ciel, qui est-ce que tu vas voir? Tu vas rencontrer Jésus ou tu rencontreras deux personnes, Dieu et Dieu le Père. Donne ton avis. Mon frère, moi, ce genre de débat, les questions relatives à la loi, je les évite. Le problème ne doit même pas se poser par rapport à qui est-ce que tu vas rencontrer au ciel, ou tu vas rencontrer Jésus, ou tu vas rencontrer Dieu. Je crois que ce que nous devons chercher, nous devons plus nous atteler à nous sanctifier, à sanctifier nos vies. Parce que c'est la sanctification qui nous permet d'espérer, n'est-ce pas, rentrer dans le ciel. Alléluia. C'est là où à savoir qui on va rencontrer là-bas, ce n'est pas un souci, chers frères et sœurs. Sanctifions tout simplement nos vies et le Seigneur nous prendra avec lui quand il reviendra. Alléluia, sur les nuées. Donc je parle de l'or, c'est la nature de Dieu, mais il y a aussi l'argent. L'argent, ça nous parle de l'œuvre de la rédemption. Jésus a été vendu pour 30 pièces d'argent. Et notre vie, nous devons croire dans le sacrifice de la croix. Alléluia, arrêtons de croire en l'homme. Arrêtons de croire aux hommes. Arrêtons de croire au ministère de tel. Non, croyons tout simplement dans l'œuvre de la rédemption, l'œuvre de Christ, l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui délivre. Le Seigneur veut nous délivrer du péché, chers frères et sœurs. Parce que c'est le péché, en fait, qui nous sépare de Dieu. Et chaque jour, il a commencé une œuvre en nous, chers frères et sœurs, de restauration. Il a commencé une œuvre de libération, de transformation en nous. Laissons-nous transformer, chers frères et sœurs, jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, il y a du boulot à faire. On ne peut pas dire, oui, je suis né de nouveau, c'est fini. La nouvelle naissance, ce n'est pas l'aboutissement d'une vie avec Dieu. Tu es en train de commencer avec le Seigneur. Et tant qu'il n'est pas là, chers frères et sœurs, laisse le Seigneur continuer son œuvre. Laisse le Seigneur continuer, chers frères et sœurs, son œuvre. Laisse le Seigneur continuer à te restaurer, à te transformer intérieurement jusqu'à ce qu'il revienne. Donc ton cœur doit être ouvert pour laisser la transformation de Dieu se faire et s'accomplir. Il parle aussi des pierres précieuses. Donc comprenez que ce sont des matériaux, et tous ces matériaux, on les trouve, c'est la parole de Dieu. Les pierres précieuses, c'est les matériaux de Dieu. Donc maintenant, nous allons lire ceci. Écoutez ce que le Seigneur dit dans... on va lire ce passage. Voilà, c'est Actes chapitre 4, verset 11. Actes chapitre 4, il est dit ceci. Actes chapitre 4. Donc au verset 11, il dit, « Celui-ci est la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire, et il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel il n'y a point d'autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre, car aussi il n'y a point d'autre nom sous le ciel qui soit donné parmi les hommes par lequel il nous faille être sauvés. » Vous comprenez ce que le Seigneur dit? Il dit, celui-ci est la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la pierre angulaire. Donc la pierre angulaire, c'est une pierre en forme de T. C'est elle qui porte l'édifice. Alléluia. Donc c'est une pierre incontournable. C'est la fondation, chers frères et sœurs.
La fondation, comment on va construire une maison sans la fondation? Notre maison ne tiendra pas. Face aux tempêtes, chers frères et sœurs, face aux torrents, chers frères et sœurs, elle ne tiendra pas, chers frères et sœurs. Donc nous avons besoin de cette pierre. Tu dois reposer ta vie sur le Christ, pas sur autre chose, pas sur un homme. Les hommes déçoivent, chers frères et sœurs. Les pasteurs vous décevront, les prédicateurs vous décevront, chers frères et sœurs. Mais seul Christ ne le déçoit pas. Il est fidèle dans sa parole, alléluia. Ce qu'il promet, il le fait, alléluia. Ce qu'il promet, il le fait. Appuyons-nous sur Dieu, que notre foi soit établie uniquement sur le Seigneur, sa parole, ainsi que ses promesses. À lui soit toute la gloire. Donc arrêtons de nous appuyer sur les choses de la terre. N'essayons pas de bâtir avec, je ne sais pas, les matériaux périssables, les matériaux du monde. Chers frères et sœurs, je vous assure, si nous essayons, toutes ces choses vont brûler. Ça ne résistera pas. Et à quoi ça? Et c'est de l'énergie dépensée pour rien. On ne fait pas les choses à la place de Dieu. C'est Dieu qui fait les choses à travers nous. Encore faudrait que nous lui donnions la possibilité de se servir de nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Notre vie doit être une offrande. Une offrande tout simplement pour lui. On monte à l'autel du Dieu vivant et demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alléluia. Gloire à Dieu.